Les amis, on se retrouve aujourd'hui, c'est une vidéo incroyable, très particulière, qui va être un boost de motivation clairement pour vous, qui êtes là derrière votre écran, qui vous dites qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'attends, est-ce que genre j'ai envie d'atteindre mon objectif? Oui, c'est maintenant. On se retrouve avec quelqu'un de très inspirant, qu'on a déjà croisé en salle de sport, qui est venu nous voir et qui nous a dit les gars, c'est top ce que vous faites, merci pour ce que vous faites sur les réseaux. D'ailleurs, Coaching by SL Tristan Cognard directement sur Instagram et sur TikTok. Je vais l'introduire sans plus attendre. Eren qui est avec nous aujourd'hui. Salut, c'est le boost de motivation que vous attendiez. Eren, du coup, présente-toi un petit peu pour les gens de la chaîne qui ne connaissent pas ton parcours, qu'est-ce que tu fais et puis quel est ton objectif? Voilà, donc moi c'est Eren Sahin, j'ai 25 ans, je suis originaire de Turquie. Et il y a un an de ça, j'étais à 236 kg et comme vous pouvez voir maintenant, ça a bien changé quoi. Et comment j'ai fait, on va vous expliquer ça dans la vidéo. Et qu'est-ce que je fais pour l'instant, à part de la muscu et à faire attention à la diète, pas grand chose en vrai. Il faut savoir que Eren, du coup, là, il a fait cette transformation-là sur 8 mois à peu près. Il a perdu plus de 120 kg tout seul. Aujourd'hui, on va passer à l'étape supérieure et justement, on va lui proposer le meilleur accompagnement et suivi personnalisé pour justement aller atteindre la barre symbolique des 90 kg. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu les 90 kg sur la barre? J'avais 10 ans. Déjà le poids que je fais actuellement, j'avais 12 ans la dernière fois que je l'avais, donc là j'en ai 25. Donc tu as toujours été en surpoids en fait? Toujours, toute ma vie, ouais. Incroyable. C'est méga inspirant en tout cas, je suis ultra déter. J'espère que vous aussi pour le coup. On va faire une séance jambes parce que c'est la séance préférée d'Eren. Donc ça, c'est encore une fois le gars qui s'est dit ma séance préférée ne sera pas juste les bras et à tabasser 3 fois bras par semaine. Jamais. Les gars, soyez intelligents, faites comme Eren, tabassez les jambes. Et nous on y va. On démarre, premier exercice. Premier exercice, pré-fatigue, leg extension, histoire de déjà congestionner un maximum, s'assurer que les genoux sont bien chauds et après on va tabasser sur les exos polyarticulaires. Donc là ça va être un petit peu plus raide. Allez, on y va. Eren, t'es chaud? Allez, let's go. Bien sûr, toujours. On y va à fond là. Allez, let's go. Explication. Ce que j'expliquais à Eren, c'est que là du coup on va commencer avec le leg extension. Pour le coup, il y a des méthodes d'intensification qui vont servir justement à favoriser une phase dans le mouvement. Donc là ça va être sur la phase de la contraction. Donc là je fais un petit peu d'isométrie pour renforcer mes genoux dans cette position là, parce que c'est la position la plus compliquée et traumatisante pour tes genoux. Et ça va te renforcer, te rendre plus fort aussi juste là. Et ça va te permettre de ne pas forcément manipuler de plus en plus de charges et donc mettre moins de stress sur tes articulations. 1, 2 et 3. Encore. 1, 2 et 3. Très bien. Et on pose. T'as vu? Là directement ça chauffe. Il n'y a pas tant de charge que ça. T'as vu? D'habitude tu mets combien sur la extension? Je suis à 140. 140. On a mis 60. Et là c'est tout simplement justement comme je te le disais juste avant, méthode d'intensification. Là on fait l'accent sur isométrie en haut. Tu vas ressentir encore plus la contraction. T'as vu, c'est pour ça que le ressenti Clairement. Et là, il est ça instant. chauffe très vite. Au bout de la quatrième, déjà tu sens en place. Au bout de la quatrième tu sens et ça va te permettre de mettre moins de charge surtout sur tes articulations. Donc l'avantage bien sûr c'est qu'on soit sur une surcharge progressive en général, parce que c'est comme ça que tu progresses. Mais la méthode d'intensification ça te permet de modifier et justement de ne pas forcément mettre trop de stress sur ton articulation en direct. On va mettre du stress aussi après sur le reste. Et là on va se concentrer vraiment sur le ressenti à fond. Moi tu vois justement en fait il y a quelques années de ça, genre quand j'étais beaucoup moins confiant en moi et que j'estimais que j'avais vraiment des jambes médiocres, je me refusais de porter des shorts à chaque training que je faisais. Alors est-ce que toi justement en faisant plus de 200 kg, je suppose qu'il y a des moments où tu es complexé? Ouais, tous les jours. Voilà. Tous les jours. Et en fait qu'est-ce qui il y a un jour genre t'as mis la déterre de dire là en fait c'est trop, tu vois, genre là il faut que je fasse quelque chose en fait. Franchement, comment ça c'est le déclic, comment je l'ai eu? Je faisais un peu d'apnée du sommeil et tout et je mettais même un coussin derrière moi en fait la nuit pour pas me retourner parce que quand j'étais sur le dos je pouvais plus respirer du tout. Et un matin je me suis réveillé peut-être pendant 10 secondes, 15 secondes, j'ai pas pu respirer en fait. J'ai cru que j'allais mourir quoi. Et du coup j'ai dit non mais là en fait je suis pas prêt. Il va falloir faire quelque chose et voilà j'en suis là maintenant.
Et du coup, tu te disais, tu as vu la dernière fois ce chiffre-là quand tu avais 12 ans. Donc, Ouais, 100 c'est ça, hein. kilos. C'est ça. Et en fait, est-ce que tu as une maladie génétique ou hormonale justement pour développer aussi facilement et rapidement du poids? Bah, j'avais toujours cette excuse de ouais, tout ça c'est hormonal, moi j'ai rien fait. Mais quand j'ai commencé à actuellement calculer mes calories, je me suis rendu compte qu'avant je faisais facilement des journées à 6-8 000 calories et ça tous les jours. Et en fait, je m'en suis rendu compte que bah, là, les 2-3 derniers mois, quand je comptais mes calories, je me suis dit, mais avant, je mangeais beaucoup plus gras, en beaucoup plus de quantité. Oui, c'était pas des bonnes calories. Voilà, et bah, clairement pas. Hein. Et du coup, quand j'ai fait le calcul et tout, bah, je montais à des 6-8 000 calories et ça tous les jours. Et il n'y avait plus aucune activité sportive, j'étais toute la journée devant l'ordinateur, au bout d'un moment, il n'y avait même plus de marche, je sortais plus de la maison et tout, donc en fait c'était entre guillemets de ma faute. Ouais, mais en fait, c'est juste que dès que tu commences enfant, et moi aussi ça a été le cas, il n'y a rien en termes d'éducation, tu sais, au niveau de l'alimentation, tu vois, genre, essaye de pas trop manger sucré, salé, manger 5 fruits et légumes, mais en soi, tu sais, tu calcules pas que genre facilement, avec un goûter ou alors même avec n'importe quel repas typique, bah, tu vas exploser les calories. Et en plus, je connais la cuisine turque. À la cuisine turque, ça y va, hein, c'est la cuisine de ma mère aussi. Donc ouais, faut faire attention, hein, même là actuellement, hein, quand mes parents et tout font à manger, je leur dis, genre par exemple, mettez pas trop gras pour moi, je ferai mon truc de côté, ou tu fais de mon côté, tu mets rien et tout, moi je gère tout ce qui est épices, huile, tout ça, tout ça. C'est un travail, hein. C'est long. C'est long. C'est clair. Essaye de ne pas poser ta charge en bas. Vas-y, repars. Donc c'est bon. 1, 2. Ton apnée. Essaye de respirer au maximum. 1, 2 et 3. Encore. Je vais appuyer un peu quand t'es en haut maintenant. 1, 2 et 3. Super. Encore. 1, 2 et 3. Il y a pas mal d'abonnés, je pense, qui vont se dire ouais, ça se trouve, il a fait une opération. Donne-nous les réponses. Et donne-leur les réponses. Ouais, bah j'ai pas fait d'opération et je vais vous dire pourquoi. En 2019, j'ai été atteint d'une leucémie chronique, donc Cancer du sang. cancer du sang. Ok. Et je suis allé voir un chirurgien pour faire un ballon. Ils m'ont dit ouais, tu fais un ballon, tu descends à 180 et ensuite on te fait la chirurgie bariatrique, tout C'est ça, quoi tout ce que ça. t'appelles un ballon? Si vous parlez de mettre un ballon dans l'estomac pour que de 236, je descends à 180, en fait ça t'empêche de trop manger. Ok. Et ensuite le ballon, je crois qu'il explose tout seul ou qu'il l'enlève. Et ensuite faire le bypass. Ok. Mais après mon médecin il a été franc avec moi, il a dit bon, t'as 80% de chance de pas te réveiller. Avec le poids plus le cancer, tu peux facilement faire tout ce qui est hémorragie, etc. etc. Donc pas d'opération, j'ai dû tout faire naturellement malheureusement. Heureusement. Et heureusement en fait, ouais, heureusement. Est-ce que du coup tu sens que tu as développé un nouveau mindset, une nouvelle discipline et qu'est-ce que ça t'apporte de plus que genre t'as perdu tant de poids? Bah ça m'a énormément donné confiance en moi. Donc j'ai toujours, moi qui suis grand fan d'anime, j'ai toujours rêvé d'avoir un physique à la Broly. Le physique de Son Goku. Ouais voilà, mais c'est clairement ça. Et je me suis toujours dit, mais en fait c'est pas pour moi, je peux pas, etc., etc. Mais au final en fait quand je suis arrivé comme ça, j'ai dit, en fait je suis près de mon but, c'est quelque chose que je peux atteindre. Il faut que je pousse encore un peu et peut-être qu'un jour je pourrai atteindre ce genre de physique et être fier de moi à 100%, même si je le suis déjà énormément beaucoup. Quand j'enfile un de mes anciens t-shirts ou autre, la sensation elle est incroyable. Hein. T'as subi un peu là des critiques depuis que t'as perdu du poids? Franchement non, la seule critique qu'on m'a faite c'est que ouais c'est un menteur, il a fait une opération. Okay. C'est entre guillemets les seules critiques, mais sinon c'est que du positif. Ouais, parce que toi tu partages. Tu partages ta perte de poids un peu sur les réseaux aussi. Exactement. Okay. Et d'ailleurs, tu peux rappeler tout de suite directement, c'est Saiyan Turk. Ouais, Saiyan Turk. Bon, référence aux animés. Voilà, Saiyan parce que Son Goku, tout ça, Dragon Ball, et Turk parce que je suis turc, quoi, tout simplement. Dernière de pré-fatigue. Et après, ischio en pré-fatigue, c'est ça ce que vous avez prévu? Et après, on passe sur les gros mouvements, les gars. C'est une folie de Max. C'est une folie de Max la machine? Ouais, de maxer la machine et rester en haut 3 secondes, c'est une folie. Est-ce que t'es un peu choqué de l'intensité là? Bah, c'est puissant, hein. C'est puissant.
Après, bon, j'ai envie de dire que t'es mal les jambes aussi. C'est ce qu'on va te demander, hein, d'être autant dans l'intensité. Il faut, hein. Il faut. Allez, bah, Allez, c'est mon dernière tour, pour hein. toi. On va essayer comme ça, mais... Allez, on voit. Je pense que ça plaît. On n'aura pas 12 comme ça, mais l'important c'est juste que tu te donnes à fond. 1, 2 et 3. T'as du jus encore. 1, 2 et 3. Allez. 2 et 3. On va en chercher avec vous. 1, 2 et 3. Allez. Bam. Super. Super. Souffle bien, contrôle la descente. Magnifique. Très bien. Super. Parfait. Parfait. N'oublie pas le bassin. Ouais, super encore. Donc là sur justement le bel squat, ça va être d'essayer de se tenir le plus droit possible pour mettre le moins de contraintes dans le bas de ton dos, notamment lorsqu'on descend au squat. Parce que lorsque tu descends au squat, tu peux avoir de temps en temps le bas du dos qui s'arrondit comme ça. Donc là on va justement pallier à ça à fond. Si tu as besoin, c'est juste de poser les mains. Par contre, Pas de tenir. pas Ok. tenir à fond. C'est pas un écho triceps. Ok, je comprends. Dans la première, mais exactement. Tac, voilà, mets-la bien. Ici aussi, plutôt haut, pour que ça évite de t'appuyer, de t'écraser là. Tu vas voir de toute façon, au fur et à mesure, quand on va monter la charge, tu vas bien le sentir. Ok. Ici, on garde là pour éviter que ça fasse mal. Et là, tu vas venir accrocher juste au milieu. Une, tout doucement, on a le temps. 2, super. 3, c'est bien. Bon, tout à l'heure, t'as dit que c'était les séances cuisses tes préférées. Ouais, non, mais... Moi, je vais t'expliquer pourquoi. Ah, bah, parce que c'est vraiment là où je suis performant au niveau des charges. Ok. Voilà, donc... C'est ce qu'on préfère souvent. Quand on est fort, direct, sinon c'est les pecs, tu vois, il ferait bien les pecs 7 jours sur 7. Ah bah moi les pecs c'est l'inverse, hein, c'est là où je suis le plus nul. Ok. Est-ce que tu as du mal à ressentir? Non, c'est même pas ça, c'est enfin mes jambes elles se sont musclées déjà naturellement avec le poids, etc., etc. Mais même mes bras un minimum, mais voilà, vu que les pecs, bah, même quand t'es gros entre guillemets, ils te servent à rien. Je suis pas là à faire des pompes et tout, donc De toute façon, les pecs concrètement, à part d'un point de vue esthétique, ça ne sert littéralement à rien. Genre, ça s'arrête beau. vu que je les travaillais pas et vu que naturellement ils se travaillent pas dans la vie de tous les jours, bah j'ai vraiment un retard de fou quoi. C'est bien justement, ça va nous permettre de mettre l'accent par rapport à ces retards-là, surtout. Jambes, c'est ton point fort, parce que c'est là où tu arrivais à manipuler plus de charge. Et ça, vu ton poids de corps, de toute façon, tes jambes, elles étaient obligées d'assumer, sachant que là aussi, tu portes des bas de contention. Exactement. Est-ce que tu peux réexpliquer pourquoi, justement? Voilà, donc je faisais du lymphœdème. Je pense qu'on vous mettra des petites photos de comment étaient mes jambes avant, comme ça ce sera beaucoup plus parlant pour vous. Mais voilà, en fait, j'avais les jambes remplies d'eau. Donc j'ai pu mettre des chaussures là, en janvier 2025. Ça fait 4 ans que j'étais en claquettes. Avec des complications, des infections. Quand j'avais des infections, c'était une semaine dans mon lit, 42 fièvres, des vomissements, froid, chaud. J'étais tranquille pendant une semaine et la semaine d'après ça recommençait tous les 15 jours comme ça en boucle. Et là, depuis un an, j'ai fait que 2 infections et c'est des infections mineures et Voilà, ça te met beaucoup moins dans le mal. clairement, là, c'est beaucoup mieux. Ouais, pour que les gens ils puissent contextualiser un peu la 3 dimensions. Avant, tu mettais quelle taille de t-shirt? 6XL. 6XL. Ouais. Et là, Théo, double? Ouais, là je suis XL ou double XL, ça dépend un peu. Là c'est du double XL celui-là. Mais ouais, comme on voit. Oversize, Ouais, oversize. voilà, c'est ça. Mais sinon, je suis XL la plupart du temps. Ok. 6XL, tout mon compte, c'est. Bah, j'ai par exemple, pour dormir ou même pour aller au sport, des fois j'en mets et. Bah, il m'arrive à là, hein, c'est. Une vraie c'est grave. jupe. Ah ouais, non, mais clairement, Maintenant, c'est c'est une vraie jupe. c'est énorme. C'est bien, félicitations. Hein. Merci. Allez, facile, on y va. 7, 10, encore. Donne-moi une dernière, donne-moi une dernière. Allez. Encore, Théo.
Deuxième set. Dernière série. Là, tu vois, pour le coup, c'est dans ce genre de moment où, tu vois, la semaine d'avant, on est avec Alexis, booster de motivation de fou, mentalité de malade. Là, on est avec Eren, qui n'est pas forcément non plus au même niveau en termes de pratique de musculation, mais en fait, ce sont deux parcours totalement différents, mais les deux, en fait, restent énormément inspirants. Et c'est ça qu'il faut faire, en fait. C'est pas parce que quelqu'un va être différent de toi, en fait, qu'il faut pas t'en inspirer, justement. Là, le parcours que Eren il a fait, il est incroyable. Nous, ça nous tient à cœur justement d'essayer de l'accompagner encore plus dans cette phase-là. Il est ultra déterminé, il est rigoureux. Le mec, on se dit rendez-vous à 8h15, il arrive à 8h. Et ça, c'est la notion de respect, les gars. Venez en avant, justement, et surtout, soyez le premier à être déter pour vous. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui pourra l'être à votre place. Comme ça, tu es bien centré au maximum. Avance un tout petit peu les pieds. Sur la Smith, tu seras mieux les pieds avancés. Et mets les pieds un peu en V, écarte les orteils. Voilà. Par contre, garde le dos le plus droit possible. Tu envoies les fessiers vers l'arrière. Vas-y, essaye. Ça va venir petit à petit. Essaye d'avoir les fessiers plus à l'arrière encore. Pas de douleur à l'épaule sur le placement là? Non, ça va. Non. Garde bien les fessiers vers l'arrière. Cherche comme si tu cherchais à t'asseoir. Descends un peu plus, augmente ton amplitude à 10 pouces. Excellent. Deux dernières comme ça et après on met de la charge. Dernière. Ok, rack. Ça va ça? Ouais, ça va. Bon ressenti dessus? Là, ouais. Que dans les cuisses? Ouais, c'est bon là. Dans les quads? C'est bien. Allez, on va charger. 2, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Allez, à fond. Ouais, allez encore. Yep. Ah, encore. Allez, on va en chercher 2. Ça, c'est de la série. Ça, c'est de l'intensité Ça, comme on c'est- aime. Intensité maximale. Ça va? Ouais, ouais, ça va bien. Le feeling sur cet exo, ça va? Ouais, ça va, j'ai bien aimé. Ça va. Je mettrai moins lourd, je pense, quand je serai tout seul. Clairement. Là, de toute Mais façon, ça, j'aime bien. le but, c'est déjà de te donner à peu près une idée, tu vois, du squat. Parce que tu m'as dit squat, barre libre, t'as jamais Ouais, fait. c'est ça au moins. C'est justement une bonne transition. Après, tu peux aussi directement essayer d'apprendre sur barre libre. Mais là, l'avantage, c'est qu'au moins, tu as déjà un peu le schéma du truc de j'ai une barre sur les épaules, je vais essayer de m'asseoir vers l'arrière. Et comme ça, le squat, barre libre, il sera un peu Ça fait moins peur déjà de faire ça, parce que je me dis à la barre libre, je peux tomber, tout ça. Tout ça, au moins là, c'est un minimum de sécurité, c'est guidé, donc c'est beaucoup mieux. Allez, encore. Je suis derrière. Dernière. C'est bien, 15 reps. Et à partir de la 5e, je suis allé en chercher 10 de plus. Une par une. Ça faisait un bout de temps que j'avais mis cette intensité sur les cuisses là. Eren, j'ai une question qui va te toucher au plein cœur. Moi je vais te donner d'abord les miens et après tu vas me donner les tiens. D'accord. J'ai 2 mangas préférés. Ok. Quand je t'ai dit je suis pas, c'est que je suis plus, mais avant je regardais. Et je crois avoir aperçu quelque chose sur ta montre. Ah. Mon préféré c'est Hajime no Hippo. Ah bah voilà. Bah, De boxe. franchement, voilà. Et après Pareil, DBZ, évidemment DBZ. DBZ, Les premiers, bien sûr. les premiers. C'est quoi tes préférés aussi? C'est le Bah, Hippo aussi? Ouais, c'est DBZ pour le cœur. Il faut savoir que j'ai découvert Hippo que cette année, moi. C'est vrai? Ah, sur Ouais. Netflix. Bah, Depuis que c'est sur non mais Netflix. ça fait des années, j'ai mon pote qui me rabâche de regarder. Ok. J'ai regardé, j'ai même obligé mon petit frère de 15 ans. Je lui ai dit, si tu ne regardes pas Hippo, tu n'auras pas ton cadeau d'anniversaire. Et ben je vous jure qu'il a fini en 3 semaines, il a tout regardé, il a adoré. C'est magnifique. Et C'est qui ton personnage préféré? Mis à Moi. part Hippo. c'est pas Hippo, moi c'est Sendo. C'est celui qui est rouquin? Non, lui c'est Volk. Ok. Sendo, c'est celui avec qui il s'est battu 2 fois. Ah oui, ok. Moi j'aimais bien, c'était Miyata, Ouais, mais y a pas le évidemment. Mais sinon, Les mon- gars, dites-nous dans les commentaires si vous suivez les mangas et quel serait votre manga préféré. Et comme a dit Eren, je vous jure que vraiment Hippo c'est une dinguerie. Vous allez pas avoir votre cadeau d'anniversaire si vous regardez pas. Voilà. Parce Non, que vraiment franchement, c'est... En fait tu vois t'as le divertissement comme dans tous les mangas. Mais genre
sais, tu peux être matrixé par ce manga. Genre, Clairement. vraiment, ça te discipline de Mais, baiser. enfin, il part de rien, il a été fort en fait avec le travail qu'il accomplissait tous les jours et c'est discipline, travail tous les Puis jours, textes, tous les jours, enfin, tous tu vois, les jours. je sais pas si toi tu regardes juste pour te divertir. Ah non, mais Moi, je c'est- regarde aussi pour écouter. Et les textes, t'as vu ce qu'ils disent l'entraîneur c'est quand il profond. parle et tout, Ouais, c'est très franchement, profond. c'est très profond. Les gars, regardez Hajime no Ippo. Et en plus, je leur fais pas de la pub, mais c'est dispo sur Netflix depuis 1 an. Je crois. Ouais, depuis un petit moment. Il y a la nouvelle saison qui est arrivée là d'ailleurs, il y a pas si longtemps que ça, mais bien sûr. T'as pas vu? Ah, j'ai plus Netflix. Ah, bah les non, gars, mais avec là- les vidéos, c'est nous maintenant, on crée les vidéos. Donc on n'a plus le temps de les consommer. Non mais là faut regarder la dernière saison, c'est. C'est du sale. Ouais, bien sûr, c'est Moi, incroyable. j'avais fini par regarder en version originale, en japonais, sur YouTube. Ouais, les mecs ouais. qui te screenshot les trucs, ça ressemble à Ah rien. oui, non, mais- Mais au moins j'avais regardé. Dernière série, après on passe directement à la suite. Finition, fente, avec c'est moi qui prépare la suite. Fente avec un petit exercice en isométrie, ça va bien le calmer, vous inquiétez pas. On y va? Allez, let's go, c'est parti. Et regardez Jojo, très important aussi. Là, je vais le mettre. Ok. Merci beaucoup. Alors, l'exo tant attendu. Je vous l'explique. Celui-ci te donne le goût du sang dans la bouche. Il te rappelle à quel point il faut que tu sois pas juste motivé, mais déterminé à, si tu t'es écrit telle charge avec tel rep, le respecter. Et surtout, on va le faire 3 fois. Il y aura 3 tours. Et vous allez comprendre une fois que vous allez le faire que 3 tours, c'est déjà absurde. Alors j'explique. Youpi. J'appuie sur le disque un pied à l'arrière. Donc je veux 8 reps. Ok. À la 8e, je reste ici 8 secondes. Une fois que j'ai fait les 8 secondes, je lâche la main à l'extérieur, toujours. Comme ça m'équilibre. Je refais 8 reps. Ok. À la 8e, même chose. 8 secondes ici. Quand j'ai fait les 8 secondes, je lâche celle-ci. Et là, je fais mes 8 dernières reps au poids du corps. Ah oui, 3 tours c'est long. Hein. C'est pour ça qu'on fait deux spots pour ça qu'on a fait. On démarre? Allez. On y va ensemble? La 8e et après tu descends. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on y va. Allez, courage. Ah. Quand tu as fait la 8e, tu redescends. 8. Ça. Et après, il faut faire la deuxième jambe. J'arrive plus à marcher. T'as vu à quel point? Là, il faut avoir la tête solide. En fait, c'est ça ce qu'il faut que tu cherches à avoir dans ton entraînement. Respecter ce que tu t'écris, respecter ce que tu t'es dit, respecter ton objectif. Ça va être le premier cran essentiel. Mais surtout quoi? Rester déterminé du début à la fin. Il y a des jours où tu vas être motivé, il y a des jours où tu ne vas pas l'être. Et c'est là où tu vas faire l'effort. Prends en toi, va jusqu'au bout. Et l'objectif, tu te l'écris, peu importe où, et tu me le respectes. Allez, courage, hein. Torse nu et tout, c'est pas beau. Parce que là, tu as démarré la perte de poids à 236. Ouais. 236.6, ouais. Et là, je suis à Et là 125. Là, tu estimes il y a combien de kilos de peau gras? Les gens qui perdent à peu près 70-90 kilos, ils tournent aux alentours des 7-9 kilos de peau. 7 à 9 kilos. Voilà, donc en fait, moi, c'est plutôt entre 7,5 et 10,5 en moyenne. Ok. Parce que bah, enfin, là, j'en ai là au niveau des jambes déjà. J'en ai un peu au niveau des bras là aussi. On peut le voir là ici. Mais j'en ai beaucoup là. Ouais. Je peux vous montrer avant. Ceinture abdominale. Ouais, tu veux savoir après, ouais. Ouais, genre là, au niveau du dos, bah, surtout là, en fait, le plus dérangeant, c'est ça, je trouve, esthétiquement. Au niveau des pecs. Ouais. Et toi, ça te gêne dans la vie de tous les jours là? C'est pas que ça me gêne, mais tu vois, quand je me regarde dans le miroir et tout, je suis pas encore assez en mode. Ouais. Voilà, tu vois, j'ai perdu du poids et tout, c'est bien, mais ça gâche un peu tout quoi. Mais faut pas. Parce que j'ai vu des gens en commentaire sur TikTok qui disaient ouais, moi aussi j'ai envie de perdre du poids et tout, mais j'ai peur de la peau qui pend. Mais tu vivras tellement mieux avec la peau qui pend qu'avec le gras en trop quoi. Mais est-ce qu'il y a des activités, ce genre de choses là, dans lesquelles tu te dis, oh putain, oui, ça me gêne, ça me fait chier?
Bah, à part quand tu vas à la part plage, le visuel. sinon, oh, c'est Ouais, que que de le visuel. l'esthétique, hein. Sinon ça gêne pas du tout. Hein. Bah, tu C'est vois, vraiment purement C'est là, esthétique. c'est là où c'est important. Les gars, si vous aussi vous avez décidé de démarrer une perte de poids, n'ayez crainte du fait de perdre de la peau. Oui, il va arriver un moment, ça va être obligé, Ouais, surtout forcément. si vous étiez à une surcharge très élevée. Mais regarde, dans la vie de tous les jours, tu respires mieux, tu dors mieux, Tu dors mieux, clairement. tu as une activité physique dans laquelle tu as vu petit à petit, grâce à ta perte de poids, tu te simplifies aussi les choses, Clairement. les mouvements du quotidien. Et tu vois, moi j'ai un souvenir, les gars, je vais vous le donner. C'est une belle petite anecdote. Le tout premier coaching que j'ai eu de ma vie, une fois que j'ai été diplômé, c'était Arnaud, dédicace à Arnaud, qui faisait 160 kilos, tu vois. Donc un peu moins que toi sur ta base de départ. Et donc tu vois, on a fait pas mal de séances ensemble. 1, 2, 12, 15, 20, on se voyait 1 à 2 fois par semaine, il était très déterminé. Et un jour il m'a dit ça, droit dans les yeux, avec une voix, tu sais, full émotion. Et je m'attendais pas à ce qu'il me dise ça. Il m'a regardé, il m'a dit, tu sais, je te remercierai jamais assez. Parce que là, grâce à toi, quand je m'assois ou quand je me lève du canapé, je souffre pas. Bah, franchement, c'est quelque chose de réel. Hein. Et vraiment, quand il m'a dit ça, vous voyez, j'en ai encore à moitié les frissons. Vraiment, j'ai été, tu sais, une vague de frissons dans le corps. Parce que tu te dis, putain, mais en fait, genre là, le mec, je l'aide juste à se lever d'un canapé. C'est ça. Tu vois, Hein. juste quand tu réfléchis au truc. Oui, il perd du poids. Oui, il dort mieux. Pareil, il faisait de l'apnée du sommeil, tout ça. Mais bref, tu vois, il m'a dit quoi? Il m'a dit, putain, quand je me lève du canapé, maintenant, c'est facile. Clairement, avant, bah, moi, pour me lever du canapé, enfin, tu t'appuies sur ton bras, t'as mal au dos, t'es jamais assis confortablement. Par contre, le seul point négatif, j'en ai un, depuis que j'ai perdu du poids, oh, quand je m'assois, j'ai mal au dos. T'as mal au? Ah, j'ai mal au derrière. Au cul. Oh, mais laisse tomber. Vraiment, c'est le seul inconvénient à perdre du poids, c'est que quand tu vas rester assis longtemps quelque part, tu vas avoir mal. C'est le seul Parce point qu'avant, négatif. t'avais la, Bah, avant, t'avais enfin, l'enrobé j'étais- autour. Ouais, j'étais avec des coussins quoi, tout le temps. Non, mais vous voyez à quel point, en fait, juste une perte de poids, ça peut vous faciliter les choses du quotidien tellement, enfin, tellement pour tout. Pour tout, pour tout. Que ce soit déjà pour toi, le regard des autres, parce que le body positive, là, on en discutait tout à l'heure avec Eren. Faut arrêter ça, le body positive. Oui, t'as le droit d'être gros, nanana. Oui, t'as le droit. T'as le droit. Mais me dis pas que c'est bien pour ta santé. Ne me dis pas que ça t'apporte des choses cool. Ne me dis pas que ça t'apporte des choses cool pour la vie. C'est faux. Il y a trop de points négatifs avec le surpoids. Donc les gars, si vous voulez démarrer une perte de poids, c'est maintenant qu'il faut nous contacter directement en DM. Vous avez tout dans la description. Vous connaissez aussi nos réseaux sociaux, Coaching by SL, Tristan Cognard. Si vous avez besoin de conseils, quoi que ce soit, ne serait-ce que juste des conseils déjà, vous nous contactez. Vous pouvez également contacter Eren. Je pense qu'il est lui-même propre de dire qu'est-ce qu'il a fait, comment il l'a fait et avec quelle détermination il l'a fait. On termine sur les 2 dernières séries. Moi non, j'ai fait ma 2e d'ailleurs. Ouais, on a fait Il me reste une série. J'ai les cuisses. Là, je suis très content d'avoir pris un temps de repos là. Dernière. Et après, on se fait le petit check-up, Pas de mensuration, problème. tout ça. C'est ça. Allez, c'est parti alors. Ça n'a jamais été aussi dur. Ah non, mais là, c'est. Des fois, j'ai le récessif des fois. Ça m'arrive de temps en temps. C'est vraiment quand je pousse à fond et c'est rare. T'as vu, t'as les belles gouttes de sueur quand même. Hein. Ah non, moi je suis à mort. Les séances jambes, c'est les pires. Hein. C'est Bah, les meilleurs, en mais fait- c'est les pires. Tout simplement pourquoi? Parce que tu vois, c'est des muscles plus gros que tu recrutes. C'est ça. Et pour le coup, sur les exos qui sont vraiment polyarticulaires, donc comme tu as l'habitude de faire le hack squat ou même la presse, belle squat comme on a fait, tu recrutes une totalité de muscles. C'est ça. Tu vois, c'est pas comme tu isoles sur une chest press ou un biceps. C'est compliqué, mais allez. On est parti pour l'autre jambe. C'est pas sans rien faire que tout ce gras et ce muscle va se former. Les gars et les filles, on se retrouve donc là, c'est seulement 5 jours après le tournage qu'on a fait donc avec Eren, suite à des soucis techniques et surtout visuels on va dire, parce que nous n'avons pas le droit d'être torse nu dans la salle où nous nous entraînons habituellement. Là du coup, nous nous retrouvons pour faire les mensurations d'Eren. On précise déjà que 5 jours après, tu as démarré le programme que Simon t'a fait et tu as déjà perdu 4 kilos. Ouais, c'est ça, 4,2 kg si je dis pas de bêtises. Donc vous vous rendez compte, juste en 4 jours, petit remaniement diète, c'est ce que tu lui as fait, tu as remanié la diète. J'ai rien touché pour l'instant à la diète, le but c'est surtout qu'on s'adapte à 100% à vous. Donc s'il y a des habitudes alimentaires que vous avez déjà et que j'estime que c'est plutôt correct dans un premier temps, je ne touche à rien. Je touche uniquement à l'entraînement et après au fur et à mesure on se garde toujours une marge de manœuvre pour continuer à progresser. Eren nous a aussi ramené des petites surprises, je pense que Il va falloir le montrer. vous n'êtes pas prêts, clairement on a vu ça, on était totalement choc barre.
on va commencer par les mensurations et après, du coup, on verra la petite surprise. Ok. Après, la première fois que tu avais mesuré, est-ce que tu avais démarré déjà la perte de poids? Alors ouais, le 14 juillet 2024, j'avais pris les mensurations, j'étais à 221. Donc j'avais commencé à 236, j'avais déjà perdu 15 kilos. Déjà 15 kilos, Voilà. ok. Donc les gars, là actuellement on est le 3 juillet. C'est ça. Donc, vous voyez, ça va bientôt faire un an officiel entre ces premières mensurations et là. Est-ce que tu t'as refait depuis? Bon, on l'a fait dimanche. On l'a fait dimanche. Voilà, on l'a fait dimanche. Mais à part dimanche, tu t'avais pas refait. Par exemple, je sais que dimanche, on était un certain nombre là, il y a Ok. moyen qu'il y a 1 ou 2 cm de moins. Encore? Ok. Bah, bien sûr. Allez, Simon, démarre. Donc voilà, la poitrine, j'étais à 150. Là, on est à 120. On est à Ok. 120. Ok. Donc là, tour de pec, 120 cm. J'étais à combien? Je sais pas, à toi de me dire. J'étais à 150. 150. Il y a 30 cm en moins. Déjà 30 cm en moins. C'est bien, félicitations. Tour de taille, quitte à être. J'ai tour de taille. Tour de taille, tu vas j'étais à- changer. J'étais à 160. Ouais. La semaine dernière, les gars, rendez-vous compte. RN nous a annoncé que la première fois qu'il avait fait la mensuration de son tour de taille, il était à 160 cm, c'est-à-dire la taille d'une petite femme, Ouais, non, franchement, la taille d'un adolescent. Une femme. Une belle femme. C'est à 113. 113. La semaine dernière, On était à 106. 106. On a peut-être fait un peu plus haut. Pas très Ouais. vraiment. Peut-être je rentrais le vide et tout. Donc les gars, retenez les chiffres, je vais vous les indiquer directement dans tous les cas sur votre écran. L'intérêt c'est que on va donner 90 jours à RN, il le sait, on lui en a parlé. On va voir sur plusieurs vidéos, plusieurs étapes, comment ses mensurations évoluent, comment son poids aussi, et surtout là où ça va être important, et on va travailler dessus sur le visuel. Ici à droit, j'étais à 48,5. Techniquement, ça devrait être assez similaire. On a perdu l'adresse, mais on a gagné du muscle. 38. Voilà, 38. Ouais, mais 38. je préfère ce 38 que le 48 que j'avais avant. Quoi. Rien à voir. Là, clairement. 38 cm. Il y a 10 cm de moins quand même. Sachant qu'il y a ça là en trop. Ouais. Donc post-opération, il y aura encore moins. T'as prévu du coup là Bah, j'attends vraiment de descendre aux alentours des 100-110 kilos avant d'envisager de. de faire une opération? Ouais, voilà, c'est ça. Et toi, parce que du coup, t'es reconnu handicapé, RN, Ouais, c'est ça. est-ce que tu penses que c'est l'opération de la peau, tu pourras te la faire rembourser ou pas? Bah, vu que c'est quelque chose d'esthétique, je crois que. C'est pas ici, remboursé. Bah, ce qu'il y a là, ici, là, et peut-être au niveau des pecs, c'est remboursé. Mais par exemple, si je veux faire les jambes, les bras, au niveau du dos et tout, il y a certaines parties qui sont pas remboursées et ce sera de notre poche à nous, mais Ouais. il y a une partie qui est remboursée. Mais pas tout. Ok. Parce que vu que c'est une opération purement esthétique Ouais, et je comprends. pas médicale, on va dire, il y a certaines normes à respecter. Vous vous rendez compte à quel point le travail naturel, les efforts de la vie d'un humain sont moins récompensés qu'une personne qui veut simplement faire une opération en passant par le poste chirurgical. Ouais. C'est dommage. Ouais. Puis une personne qui veut perdre du poids, bah, quand le bypass et tout, c'est remboursé, je crois. Ça, c'est remboursé. Voilà, c'est remboursé. Alors après, dans les sens même, attention, on ne critique pas, on ne juge pas. Clairement. On sait que mentalement, c'est compliqué pour tout le monde. Mais vous vous rendez compte que l'OMS voilà, ne rembourse pas les efforts. Directement, ils préfèrent aller passer par la case chirurgie et là vous serez remboursé. Alors que là, c'est encore plus gratifiant Bah, c'est ça. d'avoir fait des efforts. Clairement, clairement. Il y a la Sécu ou alors même une mutuelle ne t'a pas remboursé ton abonnement à la salle de sport. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Donc c'est ça en fait surtout qui est dommage. Et nous, c'est pour ça qu'on va surtout continuer à encourager à aller dans ce sens-là parce que faire du sport, se sentir bien, soulever lourd, c'est super cool. Mais c'est surtout en fait pour votre santé. Et c'est là où on voit l'importance parce que RN, il faisait plus de 200 kilos. Donc évidemment, c'est quelque chose d'hors norme qu'on ne voit pas dans la vie de tous les jours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le taux d'obésité en France augmente chaque année. Et si vous avez aussi l'occasion d'aller aux États-Unis, comme nous aussi nous y sommes allés, Vous pouvez retrouver les vidéos d'ailleurs. vous pouvez retrouver les vidéos. Vous pouvez voir aussi qu'à certains moments, il y a des gens qui sont dans une détresse physique terrible. Et il faut faire attention à ça. Voilà. Il faut que vous preniez soin de vous, évidemment. Et ça passe aussi par le corps. Qu'est-ce qu'on mesure ensuite? Cuisse, j'avais fait la gauche. Allez. Donc la cuisse, on était à 78. Donc ça devrait, je Et pense, là, pas trop on est à 64. Ah, ça va. 78 quand même. Hein.
Ouais. Et encore, il y a tout ça en trop. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu avais mesuré tes mollets? Je t'avais demandé la semaine dernière. Alors les mollets, je les avais pas mesurés parce que de toute façon, vous verrez, j'avais le lymphodème. Donc j'avais mes mollets plus grands que mes cuisses, donc c'était un peu problématique. Mais techniquement, ça devait être clairement, c'était bien plus grand. Est-ce qu'on les mesure? Comme ça, pour les prochaines vidéos, tu auras clairement un référentiel. Donc 46 cm de tour de mollet. Donc pareil, il y a eu une énorme évolution. Clairement. Tu vois, on va voir d'ici la prochaine vidéo, encore une fois, comment ça aura bougé. Est-ce que tu sens que tes mollets, tu arrives quand même encore à diminuer l'aspect visuel, l'aspect gros avec les soucis que... Là, depuis quelques temps, je pense depuis janvier-février, c'est assez pareil. Okay. Pas tant que ça. Il y a peu de différence. Ouais, c'est ça. Et ce que t'ont dit les médecins, est-ce que tu penses que, comme tu as été atteint d'emphodème, est-ce que les mollets vont toujours être dans cet aspect épais, etc. Ils savent pas non plus, parce qu'en fait, c'est vraiment en fonction des personnes. Ça peut partir totalement, comme ça peut rester un peu, et je vais devoir porter tout le temps des chaussettes de contention comme j'ai aujourd'hui. Donc voilà, seul l'avenir nous le dira. Ok. Les gars, Eren nous a ramené du coup deux belles petites. Une ou deux belles? Une belle? Une belle grosse, surprise. Une très grosse surprise. Je te laisse directement aller chercher ça. Voilà, les gars, vous n'êtes pas prêts, vous allez choper. Ok. Alors Eren, je te laisse expliquer. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça c'est quoi? Quand j'étais pendant ma perte de poids, pour pouvoir marcher en Turquie, on a recherché énormément de cordonniers pour pouvoir me faire des chaussures parce que j'étais en claquettes et marcher en forêt en claquettes c'est très problématique. Regardez la différence. Voilà. Donc non franchement c'est très grave. Là même vous pourriez voir et mon pied des fois quand mes pieds gonflaient, ça arrivait que je ne pouvais plus les mettre. Je devais attendre 1 ou 2 journées pour pouvoir les remettre. Et j'ai marché avec ça pendant 4-5 mois. C'est lourd. En vrai, ça va. C'est pas si lourd que ça. Rendez-vous compte que la chaussure, c'est la taille, c'est plus gros que ma tête. Ouais, non, franchement. C'est baisé. C'est totalement baisé. C'est absurde. Donc ça, tu les as chez toi? Ouais, je les ai chez moi, dans mon décor, comme ça je les vois tous les jours. Et ça m'incite à jamais reprendre de poids. T'as raison. Je les garde comme un trophée. Parce que du coup, tu choisis combien? Là, 47,5. 47,5 déjà c'est une belle palme. Tu vois, tu te mets avec ça dans la mer ou dans la piscine, t'as pas de soucis pour nager. Non, là, c'est une évolution de fou. Et félicitations encore. Merci. Les gars, soyez un maximum indulgents, respectueux et le plus gentil possible et le plus encourageant possible pour Eren. Félicitez-le un maximum dans les commentaires. Si vous voulez aller même retrouver ses réseaux, je l'ai mis déjà dans la vidéo, tu peux le redonner ici, c'est Sayan Turk. Exactement. Voilà, n'hésitez pas à aller lui envoyer un message ou même pourquoi pas lui faire des vocaux. N'hésitez pas, Eren aura le temps sûrement de vous répondre. Bien sûr, on répondra à tout le monde. Les gars, c'est une dinguerie de fou. Et donc si toi aussi, tu es dans ce cas, tu es dans le début ou dans les idées d'une perte de poids, mec, mets-toi à fond, donne-toi à 200%, tu vois, tout est possible. Ok, il reste quelques séquelles, la peau, etc. Mais le mieux, c'est quoi? C'est que maintenant, Eren, il se sent 10 fois mieux. Clairement. Il a une vie qui est beaucoup plus cool, beaucoup plus épanouie, en tout cas, c'est ce que tu nous dis. Et regardez, maintenant, il est entouré de bonnes personnes. Enfin, j'estime que nous sommes de bonnes personnes. Bien sûr, nous allons, nous, Simon et moi, nous donner à 200% pour que ces objectifs soient encore plus rapidement atteignables et surtout dans les meilleures conditions possibles. Parce que la vitesse, la précipitation, c'est pas forcément une bonne chose, mais la qualité et la perfection, c'est vraiment quelque chose que nous attendions et que nous voulons vous donner. Donc si vous voulez des services de coaching personnalisé, vous pouvez nous contacter. C'est le moment. C'est le moment. Mais en tout cas, surtout, si vous avez besoin de réconfort, de conseils, n'hésitez pas aussi à envoyer des messages à Eren directement. Les gars, on se dit à très vite. À dans 3 mois. À dans 3 mois, Eren. Ça commence officiellement aujourd'hui. C'est la fin du tournage. Même si ça a commencé il y a une semaine à peu près. Là, aujourd'hui, c'est officiel, c'est dans 90 jours. Entre deux, tu pars en vacances. Je sais pas si on l'a dit, je me rappelle plus. Je vais en Turquie, pendant 1 mois. Il va bien manger. Ah non, attends, on va bien manger. On va faire attention. Voilà. Carrément, j'ai dit à ma mère, j'emmène le air fryer là-bas. Non. J'ai dit, s'il faut, j'emmène pas le valise, j'emmène mon air fryer. Me dites pas, on va au restaurant tous les soirs et tout. Ce sera pas tous les soirs. C'est bien. Je vais prendre un abonnement à la salle pendant 1 mois et tout. Non, franchement, c'est. En Turquie là-bas. Bien sûr. Magnifique. Bien sûr, on revient pas en prenant du poids, au contraire. Est-ce qu'on ferait pas la surprise d'aller en Turquie 2 jours? Les gars, venez hein. Si on a le timing. Venez hein. À Istanbul, on traîne. On traîne.
falloir s'organiser. Mais ce qui est important surtout, c'est justement cet investissement-là. Et moi, je suis déjà très content de l'investissement que RN a. Et surtout, en fait, tout le travail qu'il a réussi à accomplir seul, sans être accompagné. Et là, c'est justement à ce moment-là où on va être d'autant plus utile sur son objectif. On peut conclure. On peut conclure. Je pense que là, c'est la fin de la vidéo. Les gars, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous contacter, je pensais à ça ce matin. Si vous aussi vous êtes dans le même cas et que vous avez potentiellement besoin de conseils, d'aide, que vous voulez tourner aussi une vidéo pour vous motiver, n'hésitez pas directement à nous envoyer un message, un DM ou nous appeler. Parce que là, est-ce que tu te mets un peu à la pression de te dire là j'apparais en vidéo officiellement sur YouTube donc il faut que j'atteigne les objectifs? Je sais pas, vu que j'ai l'habitude de faire des petites vidéos et tout, c'est pas quelque chose qui me freine ça. Et bah les gars, en tout cas si vous, ça peut vous permettre de vous booster, d'apparaître officiellement sur les réseaux sociaux et d'annoncer publiquement un début de perte de poids, pardon, et bah je vous laisse directement envoyer un message chaud à Simon ou à moi. On se dit à très très vite. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Entre subir ou agir, il faut choisir. Je pense que c'était exactement le thème de cette vidéo, vous voyez. On se fait des bisous. Et on se dit à très vite. À très vite. RN dans 90 jours. Bien sûr. On se reverra entre deux quand même. Ouais, je pense, hein. Allez. À très vite. Ciao, ciao, ciao.